la fontaine Saint-Michel et à la place Saint-Michel. Bonsoir chers amis. Il y a beaucoup d'internautes qui se posent la question, qu'est-ce que je deviens? On ne me voit plus physiquement dans les vidéos car j'ai édité plusieurs vidéos juste sur des documents avec des commentaires. Eh bien, me voilà, nous sommes le 9 avril. J'ai en face de moi un magnifique coucher de soleil de mon balcon. Et là, j'aimerais bien, sur le vif, vous faire une vidéo réactive suite à un entretien avec une jeune fille de 30 ans. Elle m'a connu grâce à mes vidéos à propos des palpitations, d'extrasystole, des maladies cardiaques. Elle n'a que 30 ans. Elle a tout de suite voulu rentrer en contact avec moi pour me poser des questions. Alors, je lui ai dit, vous me connaissez. Je lui ai dit, écoutez madame, je vais vous envoyer des vidéos, mes travaux sur ce sujet, vous trouverez vraiment des réponses et des solutions à vos problèmes. Je lui ai envoyé quelques vidéos très importantes, explicatives, et je lui ai dit, voilà, vous me contactez après. Bien, quelques jours après, elle me pose encore des questions. Je dis alors, avez-vous regardé les vidéos où j'explique les choses? Ah non, j'ai pas eu le temps, vous savez, j'ai fait des courses et je suis allé acheter du magnésium à la pharmacie et tout. Regardez comment il est l'être humain. L'être humain est fourbe. Il ne veut pas faire l'effort. Ok, je suis quand même gentil parce que c'est une famille de médecins. Je dis ok, est-ce que je peux vous voir par vidéo pour que je fasse mon diagnostic et voir comment vous êtes. Alors, on déclenche la vidéo, FaceTime. Je la regarde. Chers amis, où est-ce que vous connaissez les mentalistes? Les mentalistes. Cherchez. Ça sera trop long à vous expliquer. Est-ce que vous connaissez la règle de 30 premières secondes lors d'un entretien? Je pense qu'on l'appelle aussi la règle de 7%, 38% et 55%. Je vais vous expliquer tout ça, vous donner vraiment des argumentations, parce que là, je suis sur le balcon, je profite des couchers de soleil. Seulement, sur le vif, j'ai quelques réflexions très importantes. En la regardant, je vis tout de suite le fond de sa pensée, sa façon de réfléchir, de raisonner. J'ai capté tout cela vraiment en 30 secondes, car c'est l'expérience. Et ensuite, vous me connaissez, je me base beaucoup sur l'intuition. Je vous ai tellement fait des vidéos sur l'intuition que là, au niveau de votre plexus solaire, là, le plexus solaire, vous avez une sorte de radar qui capte les ondes électromagnétiques de l'autre, ce qu'on a, paf, ça s'appelle l'intuition. En quelques secondes, vous savez à qui vous avez affaire. Votre esprit, le germe magnétique, capte tout de suite, il fait une flash, il flash. Tout le monde ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de démocratie pour cela. Ensuite, vous connaissez aussi les techniques de coaching, de programmation neurolinguistique. Rien qu'en observant le mouvement des globes oculaires, on sait si celui qui est en face de nous utilise l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, comment il utilise son cerveau. Tout cela, ça s'apprend par des efforts. Est-ce que ça enregistre? Ouais. Par des études, par des vécus. On n'apprend pas ça en faisant de la fête les week-ends, en buvant de la bière, en fumant des joints. Je suis désolé, je vous le dis. Mais alors, les jeunes d'aujourd'hui, ou cette nouvelle génération à qui on a affaire,
Ils sont étonnés. Et souvent, la réponse, la réflexion que j'entends, oui, mais vous ne connaissez pas ma vie, vous ne connaissez pas ce que j'ai vécu, mes souffrances dans le passé, vous savez, vous ne connaissez rien de moi. Comment vous vous permettez de dire des choses? Chers amis, ça c'est l'ignorance. Pendant que toi, tu faisais la fête et que tu n'étudiais pas tes cours quand tu étais au lycée, moi, j'allais dans les bibliothèques, je cherchais, j'apprenais. J'allais dans la nature, observer la nature, les animaux dans la nature, les papillons, les fleurs, et je comprenais les lois de la nature, les lois de la création, les lois divines. Pendant que toi, tu t'amusais, et tu t'étonnes maintenant comment je sais tout ça sur toi, alors que je connais rien de toi. Ça, ça m'écoeure, parce que la génération actuelle veut nous donner des leçons. Les donneurs de leçons, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas de vécu. Ils n'ont pas vécu d'expérience. Et ceux qui n'ont pas de culture générale, qu'à partir de leurs cours de fac ou de lycée, ils n'ont pas appris par eux-mêmes, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas expérimenté, ils n'ont pas voyagé peut-être, ou ils ont voyagé, mais pour autre chose, pour observer, et là, devant l'euphorie des pyramides, l'extase de la nature, elle croit que c'est l'élimination. C'est ça le problème. Souvent j'entends ça, et c'est pour ça je tiens à vous faire cette vidéo. Comment vous permettez de dire tant de choses alors que vous ne connaissez pas? Imbécile, je suis désolé, je n'ai pas besoin de te connaître, je te vois. Je vois comment tu utilises le langage, la tonalité de ta voix, les mots, ta gestuelle. Je vois même ton aura, la lumière qui est autour de ta tête, je le vois parce que j'ai travaillé cela. J'ai appris à le voir. Je capte tes formes pensées et je sens et je te cerne en 30 secondes. Ce n'est pas de la prétention de ma part. C'est tout simplement, c'est du travail que j'ai accompli, que j'ai appris. J'ai passé ma vie à faire de la médecine et à connaître l'être humain. Et encore, on ne connaît pas tout. Mais je connais grosso modo comment il fonctionne. Je vous avais parlé de l'énéagramme, de la psychologie, de communication, de coaching. Tout ça, ça t'aide à cerner quelqu'un. Et l'autre, il s'étonne parce que tu le dévoiles. Il n'est pas content. Parce que je n'ai pas trop interrogé sur sa vie, ce qu'il a vécu avec ses traumatismes, ses blessures. On en a tous des blessures. Et il s'étonne que je connais en 30 secondes. Ce n'est pas de la prétention de ma part. Hein. À méditer, ça. Donc, je vais vous sortir quelques documents. Donc, je répète, même les journalistes actuels que vous voyez à la télé, ils ont fait quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un IUT de journalisme. Ils n'ont pas de culture générale. Ils ne connaissent même pas l'histoire de l'humanité. Ils n'ont pas de vécu. Et ils passent à la télé, ils vont nous donner des leçons. Alors que si vous voyez les journalistes dans le temps, de mon époque, Amadou par exemple, ou les autres, Zitron, les autres, ils avaient des vécus de la culture générale. Ils pouvaient vous faire une émission correcte, mais là, de nos jours. Voilà. Je ne sais pas si je vais prolonger cette vidéo. Je vais voir. Là, pour l'instant, je profite de ce magnifique coucher de soleil. Ce que je vois de mon balcon, je ne sais pas si ça sort bien, cette coucher de soleil. Je veux tac, 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 tac. Et voilà, j'étais en train de lire, attends, ça, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est de magnifiques livres. Et surtout, vous me connaissez ce que je lis sur mon balcon. Je lis ça, attends, ça, le trésor, les perles. Tu peux cerner un être humain avec les principes de cette philosophie en 30 secondes.
Voilà, donc, vous voyez, c'est des mots qu'on répète souvent quand on fait des directs. Donc, le micro est bien accroché ici au foulard. Vous voyez ici sur ma table, ici, on va continuer comme dans les émissions de télévision, on présente les livres et les ouvrages que j'ai étudiés. Pendant que des gens, les autres, les copains s'amusaient, moi j'allais dans des séminaires, étudier, apprendre, faire des expériences. Le Hara, excellent livre, il est intemporel. Carl-Fred Graf Durkheim. Vous tapez Hara, Durkheim. J'ai bien étudié ces livres. Encore des livres et des livres. Vous voyez bien? Krishnamurti, les livres de la méditation et de la vie, se libérer des conditionnements. Mais je vous le recommande de lire en anglais, car en français, comme je vous l'avais déjà dit, on confond l'esprit et le mental. En français, il est traduit que l'activité du cerveau, c'est l'esprit. Mais le cerveau ne sécrète pas. L'esprit n'est pas le résultat de l'activité électrochimique, électromagnétique du cerveau. C'est tout à fait autre chose. Il ne faut pas confondre la conscience et l'intellect. Hélas, mille fois hélas, les gens confondent. Et donc, vous voyez, Anthony Robbins, vous étudiez ses livres. Là, par exemple, dans un de ses livres, il vous explique très bien que selon le mouvement oculaire, c'est le fondement de la programmation neurolinguistique. D'accord? Voilà. Le guide de coaching. Je vous étudie ça 1 heure par jour. Vous apprendrez plein de techniques. Alors, les gens qui disent « Oui, vous ne connaissez pas ma vie, comment vous permettez de dire comme ça ?» Je n'ai pas besoin de connaître tout ce que tu as vécu. Je le vois déjà, puisque les conséquences sont là. Je n'ai pas besoin de voir les causes et tes blessures, mais je vois ce que tu en es actuellement. Vous vous souvenez, chers amis, toutes les questions de logique, de syllogisme d'Aristote. Tous les hommes sont mortels, je suis un homme, donc je suis mortel. A égale B. D'accord? Vous prenez B égale C. Donc, vous avez réfléchi? A égale C. Alors qu'avant, A égale B. C'est juste un peu de gymnastique cérébrale. Mais de nos jours, l'intellect est tellement surchargé, tellement lourd, qu'il ne peut pas avoir des discernements, il ne peut pas réfléchir. Et en plus, quand tu lui dis des choses, il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il voit que tu le dépasses, que tu le dévoiles. Alors, il va te rabaisser. Ça, c'est l'être humain. Quand il voit quelqu'un plus fort que lui, plus intelligent que lui, il le rabaisse. Ah. Arthur Schopenhauer. Je vous recommande aussi de faire d'exercices de phosophonisme. J'en fais. Ça vous ouvre l'esprit. L'énéagramme, vous pouvez cerner, profiler quelqu'un tout de suite. Hein. Bon, alors, il me reste maintenant ce que je vous avais mis sur ma tablette. Je vais vous lire. Si vous tapez, par exemple, la règle des 30 secondes et l'entretien de motivation, surtout pour les gens qui cherchent d'emploi, et l'entretien d'embauche, de motivation, tu vois. C'est ainsi, il dit, certains coachs, je s'y mets comme ça, certains coachs de préparation brandissent fièrement la règle de 7%, 38%, 55%, en assénant le constat suivant. 7% de la communication est verbale, par la signification des mots. Chaque mot est une application, chaque mot est un logiciel. 7%, c'est les mots.
38% de la communication passe par l'intonation et le son de la voix, et 55% par le visage et le gestuel. Bien sûr, ce ne sont que des approches. Il y en a qui préfèrent la règle de 3 S. S comme séduction, S comme survie, S comme savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais de nos jours, rien de tout cela. On préfère faire la fête, les sorties, les vacances, les voyages. Les voyages, mais alors, si vous voulez, quand vous faites un voyage, c'est une hémorragie de votre énergie, puisque vous êtes là tout le temps en train de... on les voit à Paris, les troupeaux des touristes là qui passent, là, ils sont là. Il n'y a pas d'expérience. Maintenant, on fait des voyages de tourisme, on vous vend des expériences. Vous allez faire par exemple, un saut de parachute, par exemple, ou une heure d'hélicoptère. Donc, on vend des expériences. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si je tourne ça, voilà. Donc ça, c'est Anthony Robbins, je vous en avais parlé, c'est son livre que j'ai lu. Tout ça, ça peut aider les gens dans l'entretien motivationnel, hein, d'accord? Bien sûr, et bien sûr, tout le monde connaît Sigmund Freud. Et lui, il était vraiment intelligent. Grâce aux lapsus, aux actes manqués, il rentrait dans ton subconscient. Et à sa technique psychanalytique, par l'association libre, il sait comment tu fonctionnes. Souviens-toi, si tu ne sais pas utiliser ton cerveau, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi vous présenter? Voyons. Et à la fin, je recommande toujours les arts martiaux. Voilà. Avant d'aller dans ton entretien d'embauche ou un examen, fais ça. C'est une philosophie. Voilà, donc je remercie cette jeune fille de 30 ans. Je vais vous le dire, quand je l'ai vue, quelques minutes, hein, j'ai vu tout de suite qu'elle manquait du fer. Ah, mais comment vous savez ça, docteur? J'ai vu tout de suite qu'elle était une tendance mélancolique. Le ton de la voix, la musique de sa parole, la mélodie de sa parole était sans énergie, vous voyez. Après, elle me dit, ah non, mais c'est le manque de fer, ne donne pas d'extrasystole. Ignorance. Car le manque de fer chez une jeune femme, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, ça peut être quoi? Soit des règles hémorragiques, donc troubles hormonaux, ok. Donc il y a une action sur tout le corps, d'accord? D'accord, ok. Soit ce que tu ne fixes pas le fer parce que tu as une hyperacidité gastrique, ce que tu as les microbes dans l'estomac. Et comme je le dis, donc la gastrite et le trouble digestif donnent des extrasystoles. Alors chez elle, il y avait un autre problème et pourtant je lui avais dit de lire ma vidéo. Vous savez, les extrasystoles, c'est boum, ta, boum, ta, boum, ta. Donc le ta, c'est le temps de recharge électronique et le temps de remplissage du cœur. Mais comme il est prolongé, donc l'éjection va être plus forte. Donc elle ressent le boum. Ah, elle est angoissée. Je l'avais expliqué que les gens qui ressentent la recharge, la pause post-extrasystolique, c'est des gens anxieux, mélancoliques, et les gens qui sentent l'onde de l'éjection, c'est des gens qui ont un peu beaucoup de peur, des blessures, enfin, il y a beaucoup de choses. Est-ce que je vous ai tout dit? Cette jeune fille, elle a fait des études à l'université comme ingénieure en analyse financière. Comment elle va analyser alors qu'elle n'a pas de logique? Elle n'a pas cette maîtrise de la gymnastique cérébrale, faire les liens entre les choses. A égale B, C égale B, donc A égale C. C'est de la gymnastique et la logique. Mais pour faire de la logique de ces logismes, il faut avoir de la culture générale, de la connaissance de base, de moins des connaissances basiques, ce que je vous donne dans mes 700 vidéos. Alors comme ils ne connaissent pas tout ça, alors ils te rabaissent. Et ensuite, le problème, c'est qu'ils se fâchent. Au lieu de dire, ah bon, excusez-moi, je n'ai pas compris,
Ah, non, ils posent des questions pour remplir le vide de leur esprit. Et comme ils manquent de savoir, alors ils te posent des questions. Mais attends, je ne suis pas là pour te faire des cours sur la culture générale ou que tu apprennes les cours que tu n'as pas appris au collège, au lycée. Au lycée, on nous apprend plein de choses, mais les gens ne sont pas intéressés. Jeux vidéo, sorties, fêtes, alcool, tabac, et puis voilà. Eh, dis donc, déjà 10 minutes. Oh là là, cette vidéo va être longue. Chers amis, le coucher de soleil, il n'en reste que le crépuscule, là. Bon, on va continuer la vidéo quand même sur mon balcon. Hein. Et puis je ferai le montage sur le téléphone portable. Ça m'éviterait d'aller allumer l'ordinateur et mettre beaucoup de temps pour monter ces réflexions. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.